Et bonjour à tous et à toutes, c'est Kuroshi et Momo. Yo, On se comment retrouve. vas-tu, Ah Kurowashi? bah écoute, je vais très bien et toi? Ouais, super, hein. Bah nickel. En plus, la chaîne grandit grandement. Donc, Ah oui, à vue d'œil, c'est. à vue d'œil. Ouais, c'est Ouais, magnifique, franchement. Encore merci à vous tous. On fera un petit mot à la fin, je merci à pense. vous, hein. Mais Ouais, ça nous donne énormément de motivation. On est d'accord? clairement. Chaque jour, ouais. Ouais. Donc, on persévère, on continue, des formats longs. Momo nous prépare des petites vidéos longues, pas piquer des hannetons. Yes! Tu veux peut-être juste teaser peut-être le sujet, non? Hmm, on serait sur un style un peu Forioku, Ouais, donc genre tout ce qui est délinquant, etc. Mais sauf que ça sera dans un lycée. ok. Je vous en dis pas plus, c'est un classique des années 2000. C'est vraiment un anime qui m'a marqué. Je pense que ça a aussi marqué plus d'un d'entre vous. Mhm. Voilà, j'en dis pas plus. Et la vidéo, normalement, arrive dans à peu près une semaine et demie. Bah, écoute, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Pas C'est top. trop. Et puis en plus, tu me permets d'introduire le sujet du jour, qui va être tout Mhm. simplement en fait les animés des années 80, 90, 2000. Et un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce que sont devenus ces animés en final? Parce que Exact. toi et moi, on a grandi avec ce genre d'animé. D'ailleurs, toi, c'est lequel ton animé préféré là, de cette tranche à peu près? Alors, allez, 80, bah, je pense que ça va être comme grande majorité d'entre nous, Dragon Ball, Ouais. clairement. 90, bonne question, je me suis encore jamais posé la question, parce qu'en vrai, c'est dur. Et en tout cas, début 2000, pour tous ceux qui me connaissent, Naruto. Ah bah évidemment, ouais, c'est vrai que toi, t'es Ah, un évidemment. grand fan de Naruto. C'est vrai que, bon, moi si c'était moi, dans le top, Ouais? tu vois, je mettrais peut-être du Dragon Ball en 80. Mhm. 90 c'est un peu chaud. Ouais. Parce que 90 Pourtant, il y en ça... avait des pas mal, hein. Ouais, il y en avait des pas mal. Après, je suis pas sûr que Senseiya rentre dans les années 90. Senseiya, c'est 80. Ouais, c'est 80 aussi, on est d'accord. Ouais, Ouais, c'est 90 80. c'est chaud. Euh, 90, bon, dans le même style, on va dire, du rush de Dragon Ball, il y aurait quoi? Il y aurait du Yu Yu Hakusho, du Hunter x Hunter, GTO. Ouais, après, ouais, GTO, enfin, ça dépend parce que GTO, ouais, c'est vraiment le manga, tu vois. L'animé, comme on l'a dit, est sorti Ah année oui, 2000. Donc, ouais, c'est vrai. 90, en fait, c'est un peu bâtard parce que t'as les animés de 80 qui se finissaient en 90 et puis t'avais Mhm. les années fin 90 qui commençaient sur les années 2000, tu vois. Mais ouais, C'est clair. du coup, je vais en dire que deux, tu vois. Je vais dire aussi Ouais, Senseiya devant Dragon Ball, ouais. évidemment. Ok. Je suis Ouh. désolé. Ah ouais, Non, moi, t'inquiète pas, c'est un vrai, c'est un Audi culte en vrai, y a pas de souci. Moi, j'ai commencé. C'est ma mère qui m'a fait. Le premier animé que j'ai vu, c'est avec ma mère. C'était Senseiya. Voilà. Ok, C'était iconique. Franchement, moi, bah, faut le dire, j'ai grandi avec clairement. l'arc des temples. C'était génial, tu vois. Et puis, année Ah non, c'est top. 2000, bah. One Piece. Ouais, One Piece. y a pas de mal et c'est compréhensible dans tous les cas. Bien Ça évidemment. aussi, c'est un classique, hein. Ah oui. Après, je vais pas mentir que, tu vois, dans le Big Three, Mhm. j'ai kiffé regarder toutes les œuvres. Ouais, Je sais pas si toi, il y a peut-être une œuvre qui t'a déplu dans le Big Three. aucune, On est aucune des d'accord. trois. En vrai, Ah non, clairement pas. sincèrement, c'était justifié, tu vois. Le Big Three était Ouais, amplement justifié. Alors pour ceux qui connaissent pas le Big Three, c'est un terme qui a été donné directement par l'industrie du manga et de l'animation au début des années 2000, qui permettait de définir les trois mangas les plus vendus de l'époque au même moment. exactement. Et c'était One Piece, Naruto et Bleach. Et pas Dragon Ball, parce Et qu'il y en pas... a beaucoup qui se trompent, hein. Oui, il y en a beaucoup qui se trompent en disant Dragon Ball, mais en fait, non, Dragon Ball était bien avant. Donc, non, Ah, Dragon Ball ne pouvait pas rentrer dans ce top-là. Et ah donc, il y a non. vraiment. Comme il y en a beaucoup qui disent oui, c'est My Hero Academia, oui, c'est Jujutsu Kaisen, oui, c'est Demon Slayer. Bah non, les gars, c'était à Ah non, un moment donné, à une époque donnée, pour des chiffres donnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, exactement. Il n'y a pas de relève. voilà, il n'y a pas de relève, il y a personne de l'industrie qui a dit qu'il y avait un nouveau Big Three.
on peut C'est ça. supposer, mais c'est des suppositions et c'est de l'interprétation des fans. C'est pas, Exact. voilà, c'est pas des faits réels et déposés. Mhm. Ouais, d'ailleurs, si tu faisais un top du Big Three, ce serait quoi? Ah, Ah ouais, il y a question bon. épineuse. Non, en vrai, ça va y aller très vite. Bah, moi, en soi, clairement, bah, Naruto, Ouais, ça ne changera pas. One Piece en deuxième, ouais, clairement. Voilà, un classique, hein. Et bah, Bleach, du coup, à la fin. Euh, ok. Très sous-coté, malheureusement. Ouais, mais qui Mais revient. quand même, un anime. Ouais, voilà, qui revient en force, quand même. Bon, après, c'est vrai qu'on n'en trouve pas, comment dire, pas trop véhiculé par rapport à l'anime. Ça reste encore, on va dire, assez coincé. Je trouve que Bleach est encore sous-coté dans le sens où, certes, il y a eu la partie 2 qui est revenue en force, mais je trouve qu'elle fait pas encore assez de bruit, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais après, tu vois, et c'est vrai que tu as introduit la deuxième partie du sujet. Ouais, Et bah, juste avant de continuer, je vais faire moi mon top. Je hmm. t'avoue que moi, mon top, bah, je sais pas si tu vas t'y attendre, en vrai. Bon, Oula, oh, j'ai peur. en premier, évidemment, je mets One Piece. Bon, ça, Ouais. c'est logique. En Hmm. deuxième, je mets Bleach. Oh, Et en troisième, je mets Naruto. ok, validé, je crois, Même si j'aime beaucoup Naruto, mais j'aime clairement. tellement Bleach. Genre, Hmm. en fait, et je te rejoins sur ce que tu disais en disant que Bleach est sous-coté. Faire cette sensation de Sous-côté, ouais. sous-coté alors que bah, ça faisait partie d'un des Big Three, quoi. Enfin, il était dans le Ça, Big c'est Three, énorme, hein. et en fait, malheureusement, il a subi mais une décote effroyable. Ouais. Là où One Piece et Naruto ont continué d'avoir des fans, même de toucher les nouvelles générations. Après, Hmm. tu me diras, Naruto, il y a eu Boruto qui est venu par la suite, donc qui a permis quand même de toucher une autre génération. Hmm. One Piece, bah, c'est là depuis 25 ans, donc même plus de Ah, ça 25 ans. continue, hein. Et ça continue Yes. encore, donc ça c'est jamais vraiment fini. Et Bleach, en fait, ouais, il a connu une décote et il a été le premier du Big Three à se finir. Parce Hmm. qu'après, ça a été Naruto. Et puis Bleach, Il me semble, si je dis pas de bêtises, ouais. et puis One Piece, bon, One Piece, on n'y est pas encore. Ah, Mais ah, clairement. Bleach a été le premier à se finir et il a eu une fin qui a mis tout le monde d'accord en disant que la fin était nulle. Que le dernier arc était éclaté, que tous Hmm. les persos et le développement étaient rushés, que tu avais un Ichigo qui était absent, qui venait à la fin pour Hmm. mettre un coup et c'était la fin. Et ça a participé énormément, je pense, à sa décote. Et Ouais. ouais, et je pense que c'est peut-être pour ça. D'ailleurs, on n'a pas eu de la fin en animé, je pense à cause de ça. D'ailleurs, en fait, Bleach est le symptôme des animés qui sont conclus hâtivement. Dans la même vibe, t'as Ouais. un peu Soul Eater Oui, qui a été carrément. pareil, qui a subi la même fin. Mais en fait, cette fin, elle est là parce que vu que les mangas, donc les formats d'origine, ne se vendaient plus, ou plus autant, bah, les Hmm. éditeurs ont mis la pression aux auteurs pour conclure leur œuvre plus rapidement que prévu, C'est afin de assez fou. pouvoir promouvoir d'autres artistes derrière. Ouais. Et c'est pour ça que du coup on a une fin pour Bleach qui était désastreuse, qui a fait énormément de Ouais, bâclé, polémiques il à faut le dire, l'époque. hein. Parce que je crois que ça s'est terminé en 2012, hein, l'arc Fullbring. Ouais. C'est, ouais, faut pas laisser le temps, quoi. Que bah, pour Soul Eater on a eu un peu le même traitement, même si j'adore Ouais. les œuvres de l'auteur de Soul Eater. Et en fait Hmm. même aujourd'hui ça existe encore, tu vois. Il me semble, et j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que l'auteur ou l'autrice, il me semble, de Demon Slayer a subi la même chose. C'est-à-dire qu'on lui a entre guillemets obligé à finir son œuvre le plus rapidement possible. Mhm. Alors qu'au même moment, tu avais, je crois, le train de l'infini qui venait de sortir et qui a Ouais. explosé tout. Et au final, après les ventes, elles ont réexplosé. Et c'est un petit peu un truc qui est un peu dommage et qui fait que du coup, bah, des fois, tu as des fins qui sont vraiment rushées, qui sont pas bonnes Clairement, hein. et qui du coup, bah, Naruto, hein.
bien. Naruto aussi. Et du coup, ça en Ah ouais. pâtit vachement sur les produits dérivés. Et les animés sont des produits dérivés. Et le truc, Mm. pour revenir au sujet initial, parce que je suis parti un peu à côté, Il n'y a pas de mal. quand tu dis que Bleach est très sous-coté, surtout la partie 2, alors que l'animation est assez bonne, on va pas se mentir, mais en Mm. fait, c'est à cause des plateformes de streaming. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bleach, tu veux le voir, tu le vois sur quoi? Disney Plus ou sur un site pirate. Mais Ah, tu veux être légalement droit dans tes bottes, tu dois aller sur quoi? Disney Plus. ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de fans d'animé qui ont un abonnement Disney Plus juste pour aller regarder un animé. Tu vois? Enfin, je sais pas Ça, si c'est t'es réel. Bah d'accord. oui. Si, bah oui. Et c'est là où j'en veux un peu aux plateformes de streaming. Et je veux que tu aies ton avis aussi pour les plateformes de streaming. C'est que du coup, on a beaucoup de plateformes de streaming qui sont venues pour concurrencer un peu Netflix. Disney Plus en est l'exemple typique. Et du coup, il y a Mm. eu, vu que dans le même moment que l'effervescence des plateformes de streaming, il y a eu les animés qui ont explosé, qui sont devenus vraiment populaires, réellement. Mm. Et bah du coup, les plateformes de streaming sont à une course à acheter des licences. Alors la plupart du temps c'est Netflix qui l'a, ou la plupart du temps c'est Crunchyroll. Netflix tout le monde l'a, Ça. Netflix a un gros catalogue d'animés. Crunchyroll c'est le plus gros catalogue d'animés, toutes plateformes confondues, normal, c'est le but même de Crunchyroll. Mais quand tu as des plateformes petites comme Prime Video par exemple, qui achètent des droits pour une série, par exemple à l'époque c'était le cas pour Vinland Saga, Ouais. là, Bleach pour Disney+, où il y avait même un autre animé qui est trop compliqué et trop complexe pour que je retrouve le nom, c'est Tadameyo, je sais plus quoi, qui était sur Disney+, qui avait une animation Mhm. folle. Et l'animé peut être le plus beau du monde, mais en fait, la part d'auditeurs qui va voir ces animés, c'est des personnes qui ont déjà des abonnements sur Disney+, pour regarder les Marvel, les Disney, et c'est tout. Et très peu de personnes vont aller prendre un abonnement à quasiment 100 € l'année juste pour un animé. Ah, c'est clair. Non, ça, c'est bien. Ouais, après, je crois que c'est même plus rentable déjà d'aller sur Crunchyroll plutôt que Disney+. Là où t'as beaucoup plus d'animés, etc. et tout. Tu vas pas que te contenter de Bleach, ça, c'est sûr. Et je pense que ça participe à la décote. C'est malheureusement, alors que la partie est très bonne. Mais après, pour autant, c'est pas ça qui fait, je pense, qu'il n'y aura pas la fin de l'arc final. Je pense que ça se joue surtout sur le 10 match japonais. Et les Ouais. épisodes sont diffusés directement à la télé. Et ça fonctionne. Mais par contre, à l'international, à cause de ça, en fait, il y a un espèce de bide intersidéral. Ça, ça, D'ailleurs, ça se ressent de toute façon. c'est pour ça que moi je voulais avoir ton avis aussi. C'est qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'utilité des plateformes de streaming dans cette industrie? Moi, je trouve qu'elle est un peu, on va dire un peu bof, hein. Après, moi, je suis de base quelqu'un qui est plus, bon, après, bon, c'est illégal, hein, qui va plus sur des sites directement pour trouver l'anime, pour regarder. Mais concernant les plateformes en Ah ouais, soi, t'es un bah, pirate toi. ah, mais faut le dire, oui, moi, ah oui, clairement. Je suis pas avec la marine ou quoi que ce soit, faut le dire. Bon, bah, pour revenir aux plateformes en soi, bah, je trouve qu'en soi, ça reste quand même une bonne idée, tu vois, parce qu'ils savent au moins comment tirer la clientèle par rapport à ça, parce que clairement, Disney Plus maintenant, c'est on a fini, hein. Ils sont là à tirer tout le monde et voilà quoi, aller prendre les fans de tout ce qui est comics, etc., anime. Donc ensuite, je comprends tout à fait leur stratégie d'aller piocher aussi sur les mangas, parce qu'ils savent il y a de l'enjeu, il y a un truc à faire avec. Donc, notamment après tout ce qui est Crunchyroll ADN, bah, soit eux, ça reste classique, hein, je veux dire que la plateforme se veut déjà comme ça, d'avoir les animes, session. Donc, ça reste quand même une bonne idée, je trouve. Mais après, est-ce que ça met vraiment l'anime en valeur? Donc, notamment pour Disney+, hein, parce que pour moi, c'est vraiment le maillon faible, en fait, comparé à Crunchyroll et ADN. Parce que je trouve en soi, bah, comme tu l'as dit, qui irait vraiment regarder un seul anime?
notamment, bah oui, du coup, surtout Bleach, qui est sous-coté, sur Disney+, alors qu'il y a vraiment des plateformes comme Crunchyroll et ADN, tu vois. Je veux dire, la logique elle est Est simple. absente. La logique est absente. Ah oui, C'est vrai que c'est une ah très oui, bonne stratégie d'aller, comme qui dirait, essayer d'aller glaner les fans de manga et d'anime. c'est Mais ça, le truc, c'est de mettre un billet aussi fort pour une licence. Il faut que la licence, elle soit déjà florissante. exactement. À la rigueur, je Et crois, du Dragon Ball, tu vois, ça aurait été plus convaincant, entre parenthèses. ouais, du Daima, ça aurait, ça À la aurait apporté rigueur, ah oui. quelque chose. Mais là, en plus, le catalogue est un peu trop maigre à mon goût. Hmm, Après, c'est le mien, hein, je ne veux pas influencer qui que ce soit, hein. Mais selon moi, il est un peu trop maigre par rapport à ce qui est proposé. Et puis, moi, après, l'utilité des plateformes, je la comprends. Et puis, je vois que surtout, elle a été très utile pour rendre populaires les animés, et ça, j'en suis content. Que ce soit hmm. surtout pour la nouvelle génération actuelle, la génération des 2010. Euh, Ça, Après, l'effet un peu négatif, c'est que du coup, bah, c'est une génération de Netflix qui ont eu bah, que les animés de Netflix, donc des animés populaires, ouais. un peu moins d'animés dits cultes. Tu vois, on parlait de Senseiya, on parlait de Dragon Ball. Bah, après Dragon Ball, Ouais. les gens ont surtout vu Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, mais Dragon Ball, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes de la new gen qui ont réellement regardé Dragon Ouais. Ball, tu vois. Ah, c'est vrai, Genre c'est vrai. du Goldorak, du Ken le Survivant, du Cobra, du Ouais, Albator. c'est particulier. Ah, c'est particulier. Tu vois, c'est des animés, moi, que je regardais à l'époque, et je pense que même toi, tu parles de Oui. sites pirates, avant même les sites pirates, c'était la Mhm. télé. Et ouais, les DivX. Bah, c'est même comme ça d'ailleurs que j'ai connu Naruto et Bleach, hein, Bah, même moi, on peut dire. c'est-à-dire que tu rentrais des cours, tu savais à quelle heure t'avais ton nouvel épisode. Ouais. C'était même mieux, tu savais que le premier épisode, c'était l'épisode de la veille, et que le deuxième Mhm. épisode et le troisième, c'était ceux qu'il fallait pas que tu loupes parce que c'était les nouveaux épisodes. Exactement. Et tu loupais rien. Tu faisais en sorte d'arriver à l'heure. C'est simple, tu prenais ton cartable, t'étais en primaire, en maternelle, que sais-je, tu prenais ton cartable, tu filais jusqu'à chez toi, tu allumais la télé, tu prenais ton petit goûter, tu regardais ton animé, après tu faisais les devoirs et après tu sortais jouer avec tes potes au foot ou je ne sais quelle activité secondaire. Et ça, malheureusement, enfin heureusement Ah, ça pour nous, c'était. c'était la belle époque. Ah, exactement. L'époque sans problème. Une époque sans problème, sans facture, sans impôt. Oh. Ah ouais, t'arrêtes, ça va trop loin. Oh putain. Non mais blague à part, la New Gen n'a pas connu entre guillemets ça, mais l'avantage aussi c'était que vu que t'étais sur la télé, Ouais, bah tu choisissais pas les programmes. Donc des exactement. fois, avant que tu aies ton épisode de Naruto, de One Piece ou de Bleach, fallait que tu te tapes Cobra avant, ou fallait que tu te tapes Mhm. Albator. Tu vois, je me souviens, la chaîne à l'époque, c'était quoi? C'était pas Manga. T'avais pas une chaîne Si qui c'était s'appelait manga, Manga? bah Ah clairement, ouais. bien sûr. Ah Et, oui. et je me souviens que j'aimais bien Manga quand il y avait mes animés. Donc quand il y avait One Piece, à l'époque, je crois que One Piece, dans l'animé, on était à Thriller Euh, Bark. ouais. Quand c'était sur manga, quand ça arrivait sur manga, je crois que ça a repris direct et ça a repris à Thriller Bark. Et juste après, t'avais Impel Down et Marineford, si je dis pas de Ok. bêtises. Et je me souviens que tu vois, j'aimais manga, la chaîne manga, parce qu'il y avait mes animés dessus. Donc t'avais du Naruto, t'avais du Bleach, t'avais du One Piece. Mhm. Mais par contre, la plupart des mangas, c'était des mangas de l'époque. C'était des mangas de l'époque Dorothée, tu vois. Clairement. C'était Les des Nicky mangas. Larson, les Yu Yu Hakusho, Hunter, Exactement. etc. Ouais, Exactement. faut dire. Et je me souviens que genre des fois ça me foutait le seum. Des fois je regardais ma montre, tu vois, ma petite montre Casio, et j'étais là en mode ah fais chier. l'épisode, l'épisode est dans 2 heures, fais chier. Là il y a Cobra, j'y capte rien. Après il y a Ken le survivant, j'y capte Il y a rien. Albator, l'école des champions, Olivier Tom, Olivier Tom. Oh, tu- oh, comment ça va, Olivier Tom? En vrai, ah, moi, ça, je suis. Olivier Tom, j'aimais bien, mais
Olivier Tom, tu commençais un match, tu partais en vacances, tu revenais, le match il était pas fini. Ouais, bah, François, tu vois, quand t'es plus jeune, tu vois, t'as pas vraiment la notion du temps. Je veux dire, regarder un épisode aujourd'hui d'Olivier Tom de l'époque, à la rigueur, tu vois, oui, c'est vrai que ça me ferait. Voilà, quoi. Je veux dire, ouais, avance, tu vois. Ça y est, Ouais, marque, je sais pas. ça y est, le terrain, tu traverses pas Paris là. Ah oui, il y a de fou. Mais oui, non Et mais, là, ouais. non mais je suis d'accord. Enfin, mais tu vois, enfin, c'était vraiment ça. C'était vraiment, t'avais des animés, en vrai, t'en avais rien à carrer. Et je me Mhm. souviens que, je sais pas si c'était pareil pour toi, et j'aimerais avoir ton avis. Ouais. On parle un peu de nostalgie, hein, on est désolé, mais avant manga, enfin manga c'était la première chaîne qui arrivait. Je pense Mhm. que même, je sais pas si c'est vraiment l'historique, mais je pense que manga, la chaîne est arrivée un peu après le club de Dorothée, tu vois. Je pense Ouais, quand ça s'est que, fini, il me semble, ouais. enfin je sais pas, C'est faudrait fini en vérifier. 80... en 97, je crois, de Dorothée, je suis plus sûr. Ouais, et je crois que manga ça a dû ouvrir en 2006, un truc comme ça. Peut-être même avant. Oui, il me semble, je suis plus sûr. Enfin, non, je crois même peut-être avant, ouais. Mais ce que je sais, c'est que tout d'abord, t'avais manga. Manga, tu pouvais rien faire. Malheureusement, c'était Mhm. voilà, c'était la programmation de manga, c'était quelques petits mangas nouveaux qui commencent vraiment à faire parler d'eux. Le Big Three avec du Dragon Ball Z Mhm. et Dragon Ball Z Kai qui est arrivé derrière et Dragon Ball GT Mhm. qui est arrivé derrière. Ensuite, tu as quoi qui est apparu? Tu as Game One. Oh là là, Et là, Game One, classique. c'était autre chose, Game One. Et je pense que Game Ah ouais, One a faut fait dire. beaucoup de mal à manga parce que Game One, c'était plus les animés du Club Dorothée qui tournent en boucle. Sailor Mhm. Moon. Non, 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 non. Non, non, Game là, One, vraiment début 2000, quoi. c'était les animés début 2000. Death Ouais. Note, euh, Ouais, bah, Naruto, hein, One clairement, faut le Piece, dire. Naruto, Bleach. T'avais même Ichituzen, tout ça là, ouais. voilà, c'était des animés. GTO, c'était GTO. enfin, c'était vraiment des animés des années 2000 et des animés qui venaient de pop et qui étaient populaires. Et t'avais même les Mhm. films, je me souviens, t'avais les films One Piece, Naruto qui sortaient sur Game Ouais. One le soir. Mhm. Et ça c'était incroyable. Genre t'avais une fois par mois un film qui sortait et c'était vraiment cool. Pour le coup, c'était des films qui Clairement. étaient déjà sortis mais que tu pouvais pas, qui n'étaient pas disponibles encore en France. Et après ça, C'est ça. t'as fait Énergie 12. Ouais. Énergie 12. Et c'est bien vrai, ouais. Mais Énergie 12, il diffusait, je crois que Énergie 12, il diffusait principalement que du One Piece. Moi, pour moi, Énergie 12, c'était Marineford. Je sais pas s'ils diffusaient autre chose. J'ai pas souvenir qu'ils aient diffusé Mhm. autre chose. Énergie 12 en soi, je vais pas te mentir, je crois que je regardais pas trop là-dedans. Je crois qu'il y avait plus MCM, Ah si tu t'en rappelles un putain, peu. MCM Ouais. aussi. J'avais Ah oui. oublié. Ah ouais, MCM. MCM. Ah, Oh clairement. putain, le Bah, flashback. Waouh. c'est là après qu'il y avait vraiment les animes comme bah, Soul Eater, Ouais, Belzebub. Ouais, je me ouais, c'est rappelle vrai. encore, c'est Putain, vraiment Belzebub, classique. c'était un classique, hein. Ah, c'était la folie. Ah, tu voulais ta dose d'humour, tu regardais Belzebub, GTO, t'étais refait. Ah ouais, Ah, ah, de fou. t'avais passé une journée de merde, tu regardais ces deux animés-là, t'étais heureux, hein. C'était refait. Ah, ça Ah te oui. faisait rire de fou. Et Belzebub, franchement, ça fait partie d'un de mes classiques, hein. J'adore Ah bah, Belzebub. Et la VF est incroyable. ah, ok. Je pense qu'on n'en parle pas Dommage assez, que ça mais... aussi, tu vois. J'allais dire, bah dommage, tu vois, c'est aussi que ça n'a pas continué en anime après, hein. Après, moi, la fin de Belzebub, C'est- elle m'avait Ça te elle m'avait convient? convaincu, ouais. Enfin, moi, je sais qu'il y avait une suite derrière. Mais Ouais. non, moi, Bah, de l'animé, en tout cas, ah, j'étais satisfait. oui, oui, clairement, l'animé, idem comme toi, j'étais satisfait, mais tu vois, il y a toujours après ce manque tu vois, de savoir qu'est-ce qui va se passer, mais en animation, tu vois. En fait, ça t'oblige après à regarder directement, Là où enfin, de moi, lire plutôt les chapitres. tu vois, ça, là, ce sentiment-là, là où je l'ai vraiment eu, c'est GTO. Ouais, Vraiment, GTO, genre, ça s'est fini, j'étais dégoûté. Belzebub, la conclusion en animé, elle me va. Comme la conclusion de ok. Reborn. Ah, toi aussi, ça te va, Reborn?
La conclusion de Reborn en animé, elle me va. Ok. D'ailleurs, Reborn aussi, hein, l'animé, ils l'ont Bon, cancel en Occident juste parce que du coup, personne regardait alors que tu vas au Japon, oh, Reborn, il est c'est fou. c'est juste derrière le Big Three, hein. Exactement. Pourtant, Reborn, c'est excellent, mais faut pas, faut pas aussi se voiler la face. Je sais pas si t'as Mhm. vu Reborn en entier, l'animé. Alors, en animé, voilà, justement, je pense que c'est ça le souci. C'est que ça, comment dire, ça peut être aussi peut-être pour ça que les gens n'ont peut-être pas, comment dire, accroché à Bleach, c'est que ça prend du temps à commencer. Clairement, ça prend. Ouais. J'ai le compte de tête parce que je me Ah souviens que oui. je l'avais regardé. Parce que à l'époque, je me souviens, j'avais mes potes. Mhm. Moi, je kiffais Reborn. Même si c'était loin des marées, Ouais. la phase humour de Reborn me faisait rire. Donc, je disais à mes potes, ouais, mais accroche-toi, tu vois. Mais bon, autant tu dis aujourd'hui à quelqu'un qui veut démarrer One Piece, accroche-toi, mais tu sais que d'ici 15 épisodes, ça commence déjà pas mal. Autant Ouais. Reborn, faut bien attendre 75 épisodes avant que dans l'animé ça parte vraiment, quoi. Ah, clairement. C'est un peu comme, tu vois, Gintama. Ouais, mais Gintama, ça a toujours été le cas. Humour, ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, tu vois, il y a quand même des arcs où ça devient un peu plus sérieux et là, tu vois, t'es vraiment captivé. Ouais, mais après, tu vois, Je préfère. je vois ce que tu veux dire, mais ça passe, enfin, le ton sérieux de Gintama n'est Mhm. jamais, enfin, il est toujours un peu temporaire. Je sais pas si tu me suis. Je veux dire, Si, 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 ouais. c'est tout le Si, temps si, du c'est temps vraiment. humour, ça sera toujours de l'humour. Mhm. Et ensuite, t'as peut-être un petit arc sérieux, et ensuite ça repart sur de l'humour. Tu me suis? Quand même. Ouais. Alors que Après, par contre, quand c'est sérieux, c'est sérieux. après, ouais, quand c'est sérieux, c'est sérieux. Mais tu vois, si tu prends Ouais. Reborn, tu passes de l'humour décalé à du full sérieux. Ouais. Tu pars. Après, c'est compréhensible parce que ça va avec le personnage qui est juvénile, qui est un enfant et qui doit tout C'est de suite ça. devenir adulte et prendre ses responsabilités. Mais t'as vraiment un contraste qui est tellement fort sur Reborn. Et ce contraste, c'est tellement genre. Bah. Tiens, on s'amuse, il n'y a pas de. Y a pas d'enjeu. Ah, d'un coup, non, mais attends, t'es le parrain d'une mafia en fait. Prends tes responsabilités. Tu sais, Contre ton gris. quand il prend. Quand. Je crois que la première fois où ça devient vraiment sérieux, c'est quand il affronte la famille. Enfin, son cousin, je crois. Ouais, l'autre famille, là. Ouais, ouais. Enfin, pas l'autre famille. Enfin, c'est pas une autre famille, c'est un Pas l'espèce cousin de germain. tournoi, là? L'espèce de tournoi. Putain, tu me mets un Ouais, doute. tu sais, l'espèce de tournoi dans la ville. Quand, de toute façon, il vient juste d'avoir un peu, on va dire, son équipe. Et que ça se bat pour le poste de celui qui va représenter, je crois, La famille la Vongole. Bah famille. si. Ouais, la famille Mongola. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, si. Avec le, Ouais. le mec qui utilise aussi la flamme Avec les flingues, là. éternelle. Avec les Ouais, ouais, flingues. Ouais. exactement. Bah, c'est son Ouais, cousin avec les germain, flingues, je j'ai oublié crois. son nom. Ou c'est le. Ok. Ouais, je crois que c'est son cousin germain, je crois. Enfin, j'ai peur de dire une connerie, mais c'est quelqu'un de sa famille, en fait. Il affronte un Pas de mal. mec de sa famille. Mhm. Et tu vois, C'est c'est bien tout de ça. suite sérieux, quoi. Donc, Exactement. Dans le bain direct. c'est dommage que c'est échoué aussi. Ouais. Et je trouve un peu dommage que du coup, t'aies moins ça. Ce que nous, on a pu connaître. T'as vraiment tu vois, cette notion de. Bah, t'as pas trop le choix, mais du coup, t'es régulier là-dessus. Aussi, il y avait bien un truc sur lequel ils étaient réguliers, c'était là-dessus. Mhm. Et du coup, ouais, t'as des œuvres qui se deviennent beaucoup moins connues en fait. Enfin, des œuvres cultes, mais qui du coup ne sont plus aussi cultes que ça, quoi. Comme FMA. Comme FMA. Ouais, après, Full Metal Alchemist, en soi, Brotherhood bénéficie d'une animation signée Madhouse, donc qui ne perd pas Mhm. en qualité. Et la version de 2003, bien qu'elle soit vraiment cool, Clairement. la fin est un peu bancale. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'elle ne suit pas du tout la trame du manga, parce que l'animé était beaucoup trop en avance sur le manga, du coup ils ont innové et ils ont mal innové. Mhm. Donc du coup celle de Brotherhood est plus logique. Un peu comme Hunter x Oui. Hunter aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc du Quand je crois coup... qu'Hunter, ouais, ils se sont arrêtés tout court. Hunter x Hunter ils se sont arrêtés au moment où t'as la Brigade Fantôme. Ils allaient. Non, il me semble que c'est quand ils allaient y aller à Grid Island. Ça s'est vraiment coupé là. Et après, ils ont repris. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. 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 Ouais, il me semble que c'est quand ils allaient y aller à Grid Island. Ça s'est vraiment coupé là.
Puis après, bah, je crois qu'il y a eu que des films, mais bah, bien sûr, je parle de Hunter de 99, hein. Ouais, Puis après, bah voilà, on n'avait jamais connu, enfin, en 2011, hop, l'arc Fourmi Chimère. incroyable. Rentrer dans les annales. Ouais, ah oui. Magnifique. Magnifique. On en reparlera pour une prochaine vidéo, bien sûr. Bien évidemment. Et on parlera de son successeur Solo Leveling. Pas trop de comparaison. Non mais voilà, moi c'est vrai que ça c'était un... Et tu sais quoi? Je te jure c'est vrai. Après qu'on ait fini là en off cet épisode, qui je pense a déjà Ouais. duré pas mal de temps. Je regarde l'heure, je Mhm. pense qu'il est même un peu plus long que d'habitude. Parce qu'en plus on a parlé de nostalgie et tout, donc voilà. Ah, c'est clair. Ça déborde. Je vais t'envoyer une vidéo, toi Momo. Je la mettrai aussi là en fiche, donc elle apparaît au moment où je vous parle. Cette vidéo qui est en non répertorié date de 2019. C'est une vidéo que j'avais faite à l'époque, hein, 21 février Mhm. 2019. Ah non, 14 février 2019. Ok. Mhm. Je faisais une théorie sur Netflix et les animés. Et Ok. en gros, cette théorie, tu vas me dire si elle se confirme, mais je pense qu'on conclura après là-dessus. Je disais que, en gros, Netflix, à un certain moment, donc en 2019, commençait à acquérir pas mal de licences pour diffuser des animés. Et je disais que si Netflix fait ça aujourd'hui, c'est en attendant d'avoir assez d'argent pour pouvoir produire des propres animés et pouvoir les diffuser sur sa plateforme. Pour avoir un panel plus large et avoir des personnes qui s'abonnent justement pour voir des animés qu'ils ne pourront pas voir ailleurs. Un peu comme Ouais. Crunchyroll l'a fait avec God of High School, Tower of God. Sauf que c'est la puissance Netflix. Et aujourd'hui, on est quoi? On est 6 ans plus tard. Je pense que ça s'est confirmé. Tu as du Et ouais. cyberpunk, pas disponible autre part. Tu as des animés qui sont disponibles que sur Netflix, genre Baki. Ouais. Tu as des animés qui sont disponibles en avant-première aujourd'hui sur Netflix, Dan Dadan, Mhm. avant d'être disponible sur Crunchyroll ou autre. Et tu vois d'autres plateformes de streaming. On a parlé de Amazon Prime, on a parlé de Disney+, Ouais. mais même Max Max aussi. commence à acquérir des licences animées et à produire des animés. Amazon a produit des animés, c'était des flops. Euh, ouais, c'était vraiment des flops. Ils en ont jamais Et reproduit Paramount d'ailleurs. Plus aussi. Comment? Paramount Paramount Plus Plus, aussi. ouais, ils ont acquéri, mais ils ont acquéri en fait des licences que tout le monde a, donc il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'aujourd'hui tu prennes Paramount Plus pour, Mhm. euh, pour des animés, parce que en fait, les animés qu'ils ont, c'est du Fairy Tail, c'est du Hunter x Hunter, et aujourd'hui, en Ah, fait, tu les retrouves sur Disney+, tu les retrouves sur Amazon Prime et tu les retrouves sur Netflix, c'est donc tout le ça. monde les a, sur ADN et sur Crunchyroll. Parce que c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais comment ils fonctionnent les plateformes de streaming, ce qu'ils achètent, eux, c'est des droits de diffusion. C'est ça. Et donc, du coup, ils vont aller voir les studios ou les personnes qui sont détenteurs des droits de la série. Ils leur disent, tiens, je te donne tel billet, et puis moi, je peux la diffuser sur ma plateforme pendant tant de temps. Et c'est pour ça que des fois, tu as des œuvres qui disparaissent d'un catalogue à l'autre. C'est parce que les droits n'ont pas été renouvelés, ou parce que le possesseur par exemple de la série a dit non t'avais mis un billet t'avais mis ce billet là, Disney a mis un billet supplémentaire et a pris Mhm. l'exclusivité, donc c'est Disney qui aura pendant tant de temps l'exclusivité. C'est pour ça que tu Et as des séries qui sont sur une plateforme et qui ne sont pas sur l'autre plateforme. C'est parce que du coup c'est le droit en fait de diffusion qui est soit exclusif soit qui est partagé, et tu as des animés notamment qui sont partagés. Et donc sur Paramount Plus, c'est que des animés qui sont des droits diffusés partagés. Donc c'est pour ça que tu les retrouves sur ADN, sur Crunchyroll, sur Amazon, sur Max, sur Disney, bref, partout. Apple TV. Sur Apple TV, Ouais, tout s'explique. là où tu veux, ils y sont, tu vois. Donc c'est pas intéressant. Enfin voilà. C'est clair. Je sais pas si on a fait le tour, je pense qu'on a parlé un peu de tout, de rien autour de la thématique des années 90, 2000, un peu de la Ouais. nostalgie. Après, en soi, je sais qu'on a une commu aussi qui est assez jeune. Et Mhm. bah,
Y a pas de souci les refs. Que vous soyez une génération Netflix, franchement, ne le prenez pas péjorativement, c'est devenu à un moment donné un truc péjoratif. Mais c'est juste une génération qui est différente de la nôtre, à moi et moi. Et Clairement. nous, on est juste contents de pouvoir partager notre passion, voir que ça grandit aussi. Et puis on est content, je pense, toi comme moi, que les animés soient aussi accessibles aujourd'hui que Exactement. qu'ils ne l'ont jamais été en fait. Ouais, Enfin, faut dire les termes. j'extrapole, c'est mon ADN. Mais à notre époque, tu regardais des animés, bah, t'étais un geek, t'étais un paria. Pas de fou. Ouais. Ah ouais, dans une classe de 40, t'avais un autre boug qui regardait des animés. Voilà, vous étiez copains et vous étiez tout seul. Pendant que les autres ils jouent au foot, Voilà. vous étiez là à parler de. Alors qu'aujourd'hui, bah, globalement, sur une classe de 40, je pense que t'as la moitié qui regarde des animés. Et Clairement. je vois que même à l'époque, bah, c'était un truc de geek assez masculin, en vrai, les animés. Et je vois de plus en plus de filles, de jeunes femmes et des femmes qui regardent des animés. Et franchement, je suis content de ouf. Parce que c'est vraiment Bon. devenu populaire. Ouais, Après, maintenant c'est intégré à la pop culture, exactement. faut le dire. Après, forcément, oui. Est-ce que lorsque quelque chose devient populaire, c'est vraiment bon ou pas? Pour moi, c'est un faux débat. Je pense que Ah, ça a double sens, moi je dis c'est ça double tranchant. Ça. moi, je pense qu'en l'occurrence, là, c'est plus bénéfique que négatif. Ouais, Ouais, si tu prends vraiment tout l'historique. Je t'ai dit, aujourd'hui, la manière de consommer n'est plus du tout la même qu'avant. Mais c'est clair. globalement, ça permet de rendre ça plus populaire, plus ouvert. Le seul hic que je vois, c'est que vu que c'est devenu un moyen de consommation différent, Mhm. l'industrie accélère tous ces process. Et derrière, on a des animés qui s'en trouvent impactés négativement. Voilà, c'est Ouais, tout ce que je trouve. Parce que du coup, il y a une attente, l'équipe c'est. parce qu'il y a beaucoup plus de fans. Et donc, du coup, bah, les industries disent: ah, il y a tant de fans, il faut les satisfaire et tout, faut produire, faut produire, faut produire, faut produire. L'offre et la Là, demande. exactement. Là où, il y a une dizaine d'années, les animés prenaient leur temps, quoi. À part les animés fleuves. Exactement. Bon, en vrai, Mais, voilà, c'est ça. Exactement ce qu'on voit. Hein. mais les gros, enfin, en fait, les gros autres animés, ça prenait leur temps, en fait. Il n'y avait pas trop d'attente, il n'y avait pas trop la pression de se dire oh, il y a une fanbase de fou qui va me tomber dessus ou autre. Et c'est peut-être ça qui est C'est un peu ça. dommage. Ils auraient pu se permettre à l'époque comme pour aujourd'hui, non? Quand tu vois que t'as un animateur sur la saison 3 de The One Punch Man qui est tombé en dépression parce que le chef Otaku a dit que le trailer c'était de la merde. Ouais, Ouais, dinguerie. ouais. Ouais, t'as un animateur japonais qui est tombé sur la vidéo du chef qui avait fait quelques centaines de milliers de vues. En gros, il disait bah c'est pas un trailer, on voit rien. Mais c'est vrai, c'est pas un trailer, on voyait rien. Tu vois, le but d'un trailer, c'est que tu vois un petit peu d'animation, quoi. Là, t'avais une présentation de personnage façon slide. Donc ouais, le chef, il a dit ouais, c'est du foutage de gueule. Et bah t'as un animateur Qui des japonais. rois direct. Ah ouais, t'as un animateur japonais qui a fait un tweet et tout en disant vous nous mettez une pression phénoménale et tout. Et en mettant une photo du chef, de la miniature du chef. C'est ouf. Oh là là. Je me suis Et il dit, arrête vraiment des carrières, lui. ah ouais, Ça, si même nos Français ils mettent des coups de pression aux animateurs, on n'est pas rendu. de fou. Enfin, Ouais, je- bref. Moi je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais, C'était assez cool. Là pour le coup c'était un peu moins préparé que les deux autres. Mais je trouvais que Mhm. c'était plus intéressant, que ce serait peut-être plus intéressant à écouter aussi. On parle un peu plus de nous aussi, on se livre un peu plus dans celui-ci. Et puis dans le prochain épisode, celui de la semaine prochaine, on attaque un gros sujet, Yes. les censures. Et Ouais, là, ça faut en débattre. on en a des choses à dire sur les censures. Clairement. Ouais, On faut a le des dire. animés où il va falloir s'expliquer. Maintenant que ça c'est dit, nous on vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Yes. Merci encore pour toute la force que vous nous donnez. C'est juste Ouais, phénoménal. merci infiniment. Là, on se rapproche des 5K. Franchement, c'est vraiment terrible.
en si Voilà. peu de temps en plus. Donc, C'est génial. Sachez qu'au 5K, ouais, on se l'est dit, on l'a fixé avec Momo, on fera un jeu concours. Un petit jeu concours pour vous exactement. remercier. En tout cas, prenez soin de vous. Merci énormément. Merci énormément pour la force que vous nous Il n'y a pas de donnez. mal, il n'y a pas de mal. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, Yes, même heure, tous les dimanches, à 20h. C'était Kurowashi. C'était Momo. Diana. tchuss! Diana. Alors, je crois que ça, c'est du plagiat, ça, non? De quoi? Le tchuss, je crois que ça vient d'un Mais youtubeur. Oh là là. non, Au on s'en revoir, à fout. plus. Je crois que c'est. Allez, salut. Ciao, ciao. À plus.